Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous présenter, pour moi, la meilleure carte crypto si vous voulez dépenser vos crypto-monnaies. Elle marche super bien, c'est celle que j'utilise tout le temps. Et franchement, comparée à celle de Ledger ou toutes celles que j'ai pu essayer, elle marche vraiment, vraiment bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout, donc la carte, je vais vous présenter comment ça marche, je vais vous présenter aussi les avantages, les plafonds et comment payer avec. Vous allez vraiment avoir toutes les clés en main pour pouvoir après l'utiliser. N'oubliez pas que je ne suis pas du tout affilié à Gnosis Pay, donc ça veut dire que je suis totalement transparent, je ne vais pas vous vendre quelque chose, il n'y a pas de lien affilié, etc. Il y en a juste un qui me permet d'avoir un NFT, mais ça vous le verrez plus tard dans la vidéo, c'est vraiment pas du tout obligatoire. Allez, on perd pas plus de temps et comme d'habitude, n'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, un abonnement, ça me soutient énormément et surtout, c'est gratuit. Et c'est parti, on commence tout de suite. Nous voici sur le site de Gnosis Pay. Là, on va retrouver un peu toutes les fonctionnalités de la carte. Alors la carte, elle ressemble à ça. C'est une carte en plastique avec ce design. On va retrouver les numéros de la carte ici, la date d'expiration, le security code. Et on peut voir d'ailleurs qu'on peut mettre un ENS. Donc si vous en avez un, vous pouvez le mettre sur votre carte. Il y a un système de cashback, mais ça on en parlera juste après, parce qu'il va falloir mettre en place un stacking, et ça coûte quand même assez cher. On va descendre un petit peu, et ici donc, ils mettent en avant le stacking, un peu ce que je vous ai dit, mais ça on le verra après. Ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir payer donc directement sans frais, et on peut voir qu'il explique bien no gas fee, no foreign exchange fee, no ramping fee, etc., etc. Donc ça marche super bien. Et comment on peut top up sur le site, ça je vais vous le montrer après, c'est via le bridge Lifi. Et franchement ça marche très bien avec plusieurs blockchains. On peut voir qu'on peut mettre l'ENS, comme je vous ai dit tout à l'heure, derrière la carte. On descend un petit peu. Et là, c'est vraiment le gros point qu'il faut que je mette en avant. Parce que, oui, avec cette carte, en fait, vous possédez réellement vos assets. Contrairement aux banques crypto-monnaies qui, par exemple, comme Revolut, c'est la banque qui a votre argent, là, vous l'avez réellement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous allez lier un wallet à cette carte et donc, c'est exactement comme un wallet MetaMask. Donc, vous avez réellement vos fonds. Si vous voulez les retirer, vous pouvez le faire à tout moment. Et ça, franchement, c'est super cool parce que, oui, ça permet toujours de rester un peu dans la décentralisation et tout ce qu'on aime au niveau de la DeFi, etc. Moi, franchement, déjà, ça, c'est un gros point. Et c'est pour ça que maintenant, je l'utilise contrairement à tous les autres. Comme par exemple, pour vous faire un petit parallèle pour que vous compreniez au mieux, par exemple, la carte Binance, quand vous l'avez, vous êtes d'accord, vous mettez vos fonds sur Binance. Mais si Binance coule, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez vos fonds. Là, imaginez-vous, vous mettez vos fonds sur la carte Gnosis. Gnosis coule. Vous pouvez quand même récupérer vos fonds parce qu'ils sont sur un wallet et vous avez la totalité de ce qu'il y a dedans. Voilà un peu comment ça marche. Là, c'est le petit NFT qui vous permet d'avoir un petit reward en plus. On en parlera plus tard. Bientôt, il y aura un IBAN. Ça, c'est plutôt cool si on va pouvoir, on va pouvoir payer des choses avec un IBAN. Vous savez, faire des virements et tout. On aura accès aussi à Apple Pay et Google Pay. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'application Gnosis Pay, ça c'est vraiment quand même un petit défaut. Mais vous allez voir que le site sur mobile est très bien fait, donc pas de souci pour ça. Et là, on peut voir les différentes countries où vous pouvez avoir la carte. Sachez que ça dépend où vous habitez. Certains pays encore ne sont pas valables avec la Gnosis Pay. Voilà. Bon. On va remonter tout ça, je vais me connecter et je vais vous montrer maintenant les différentes choses que vous allez pouvoir faire dans le menu. C'est parti. Donc là, je suis connecté. On peut voir ici mon sol. Alors, j'ai pas beaucoup parce que pour l'instant, j'ai pas grand chose à acheter. J'ai 7,34 €. Ici, on peut voir les spendable today. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la limite que vous pouvez mettre, donc c'est-à-dire le plafond. Par exemple, si je vais dans Edit ici, je vais pouvoir le modifier. On peut voir, je peux mettre 500, 250, 100 et même Custom qui me permet d'aller encore beaucoup plus haut. Donc pour toutes les personnes qui se demandaient à chaque fois sur la carte Ledger, est-ce qu'on peut modifier et tout, c'est vrai que c'était assez complexe, c'était assez obscur un peu sur Ledger. Là, franchement, vous allez pouvoir le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre au minimum parce que en cas de hack ou de vol, au moins, on va pas pouvoir dépenser plus. On va aller maintenant ici dans carte de détails sur la gauche et là on va retrouver tous les détails de la carte. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir la freeze en cas de perte et aussi voir le PIN. Vous savez, le fameux PIN quand par exemple vous marquez le code pour retirer de l'argent. Et si je clique sur 6 cartes détails, alors je vais pas le faire, mais vous allez avoir tous les détails de la carte, c'est-à-dire le numéro, etc. Dans Account ici, bon,
Un exceptionnel, vous allez voir votre nom, prénom, adresse email, etc., etc. Ça tombe bien qu'on tombe dessus parce que, oui, il faut un KYC pour avoir cette carte. Vous doutez bien, même si c'est décentralisé, il faut quand même un KYC parce que c'est quand même un paiement. Il y a des partenaires, il faut savoir qu'il y a un partenaire, si je ne me trompe pas, avec Visa. Et Visa oblige l'entreprise Gnosis Pay à avoir un KYC. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, en vrai, vu comment ça fonctionne bien, ce n'est pas très grave. Dans Reward, ici sur la gauche, vous allez retrouver le système de cashback comme je vous ai dit. Alors, comment ça marche? Moi, au début, j'ai cru qu'il y avait un cashback de base, mais en fait, pas du tout. Pour avoir un cashback, vous allez devoir stacker du GNO. Alors, regardez, on va aller sur un graphe, on va aller sur Help Center, ça va être plus simple. On va aller sur Reward, cashback, GNO, etc. On va descendre dans la charte et regardez. En fait, si vous stackez 0,1 GNO, vous allez recevoir 1% de cashback sur tous vos paiements. 1 GNO, c'est 2%, 10 GNO, 3, 100, 4. Et si vous avez le NFT OG, vous gagnez 1% de cashback, même si vous stackez pas de GNO. Mais par exemple, si je vais sur CoinGecko et que je vais sur Gnosis, un GNO, c'est quand même à 214 $. Donc si vous voulez avoir le minimum, je me rappelle plus de combien c'était, on avait dit que c'était ensemble 0,1. Donc si vous voulez avoir 1% de cashback, il faudra avoir au minimum 21 $ en stacking de GNO. Donc, franchement, ça va quand même. 21 $ pour 1%, ça peut vite être rentable. Hop, on revient ici. Donc là, vous pouvez mettre un top-up, etc. Le NFT, alors comment l'avoir? Soit vous l'achetez sur OpenSea, ou sinon, vous pouvez faire un référal. Alors, comment ça marche? Vous faites ici Referral Now, vous envoyez le référal à vos amis, et à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous allez gagner un NFT. Alors, c'est Referral 3 friends au minimum pour avoir le NFT. Donc, je vous mettrai le lien, moi, du mien. Si vous voulez utiliser mon lien, ça me permettrait d'avoir le NFT, parce que personnellement, je ne l'ai pas du tout, et ça me soutient. Écoutez, mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Voilà pour ça, mais c'est pas fini parce que regardez, quand je vais ici après, donc là on peut voir mes paiements comme je vous ai montré, etc. Ma balance et tout. Mais là, quand je vais sur Add Funds et Send Funds, on peut voir que je peux envoyer les fonds. C'est exactement ce que je vous ai dit. Par exemple, là j'ai 7 euros E, qui est une crypto-monnaie comme un stablecoin, je vais pouvoir directement marquer mon adresse, une adresse n'importe quoi, une adresse de MetaMask, KuCoin, etc. Toutes les adresses qui sont compatibles avec Euro E, donc sachez toutes les EVM, vous allez pouvoir vous transférer vos 7 euros n'importe où. Et maintenant, si je veux add funds, donc c'est-à-dire ajouter des fonds dans ma carte bleue, je peux faire deux choses. Soit je vais top up, c'est-à-dire que j'ai des euros E sur un autre portefeuille, je peux me les envoyer ici. Ou sinon, pour moi c'est ce que je fais à chaque fois, je vais dans swap token, continuer. Et là, je me retrouve, regardez, avec un swap. Donc, par exemple, je veux acheter des euros E sur la chaîne Gnosis. Je choisis la blockchain d'origine. Donc, moi, par exemple, là, je veux mettre de la blockchain Base. Je clique sur Base. Je choisis Ethereum. Je choisis la valeur que je veux envoyer, par exemple, 1 Ether. Et un Ether de la blockchain Base va se convertir automatiquement, comme on peut le voir ici, en euros E. Voilà, il n'y a rien de plus simple, on valide la transaction et c'est fait. Bon là, je ne peux pas le faire parce que j'ai aucun argent sur Base, mais vous avez vu, c'est vraiment très rapide et les frais sont vraiment pas chers. Vous avez en plus tout le détail ici, par quoi il passe, donc là il va passer par Hop et OneInch et vous avez tout le détail. Au niveau des paiements, franchement, ça coûte vraiment pas cher. On peut voir en détail comment ça se passe et tout ça, c'est super cool. Avant de vous parler du prix de la carte bleue et vous dire un peu mon avis sur ça, je voulais vous partager le projet que je suis en train de développer et qui va bientôt sortir. C'est un projet qui va vous permettre de suivre les whales, mais aussi suivre les tendances et tout. C'est quelque chose que je bosse depuis longtemps avec un ami. On est en train de le coder, etc. C'est assez long, mais on arrive bientôt à la fin. Vous allez avoir tous les détails directement dans la description. Et il y a aussi un groupe Telegram qui nous permet en fait de vous prévenir en cas de nouvelles news, mais aussi en même temps de vous partager des petites avancées et des petits calls qu'on reçoit avec notre petit bot. Voilà, vous avez ce site web, vous avez tous les détails ici, comment ça fonctionne. Et après, pour vous préinscrire, vous avez juste à marquer votre mail ici et vous serez tenu au courant. Merci à toutes les personnes qui le font, ça me soutient énormément. Et maintenant, on se retrouve pour voir le prix de la carte.
Donc combien coûte la carte? Eh bien écoutez, je vais arrêter de faire des mystères. Le prix de la carte coûte 30,23 €. C'est vraiment pas cher. Comment ça marche? Ben, vous créez un compte avec une adresse, donc un wallet. Une fois que vous avez créé votre compte, vous faites le KYC, vous payez 30,23 €. Bon, c'est très précis, je sais pas pourquoi. Et après, vous allez recevoir votre carte par la poste. Une fois que c'est fait, Gnosis va vous créer un wallet, donc ce wallet sera relié à la carte. Et après, par la suite, vous allez pouvoir la top up, donc là, mettre de l'argent dessus et payer. Ça marche super bien, je l'ai fait dans tous les magasins pour tester un peu, je l'ai fait dans un grand centre commercial, je l'ai fait aussi à la Fnac, à Darty, sur des petits paiements, et tout fonctionne. Ça marche donc aussi avec le sans contact ou par le code. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je sais que vous adorez ce genre de vidéo sur les cartes et une présentation de produits, je sens que je vais en faire un peu plus pour vous régaler un petit peu, et n'oubliez pas aussi dans les commentaires si vous avez des questions sur la carte, etc., des problèmes. Alors, je ne travaille pas pour Gnosis, il ne faut pas oublier, je ne suis pas du tout affilié, mais peut-être que j'ai déjà eu ce problème et je peux peut-être vous aider. Voilà en fait, voilà un peu pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, un abonnement et écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.